Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cette vidéo est la première parmi quelques vidéos où on va expliquer la leçon, le chapitre sur les espaces vectoriels de dimension finie. Cette leçon est subdivisée en 4 parties. La première partie concerne les familles de vecteurs, les familles génératrices, libres, liées et les bases. Ensuite, dans la deuxième partie, on va définir qu'est-ce qu'un espace vectoriel de dimension finie. On va définir la notion de dimension et on va énumérer les propriétés spécifiques aux espaces vectoriels de dimension finie, aux sous-espaces vectoriels en dimension finie et aux applications linéaires en dimension finie toujours. En troisième partie, on va parler du rang d'une application linéaire et du rang d'une famille de vecteurs. En dernière partie, on va parler des hyperplans en dimension finie. Bien sûr, conformément au programme, K désigne dans tous ces chapitres un sous-corps de C. Généralement, c'est R ou C. Nous allons commencer la première partie, la partie portant sur les familles de vecteurs. On va commencer par les familles génératrices. Dans le cours, le chapitre sur les espaces vectoriels, on a parlé d'une combinaison linéaire d'une famille, que ce soit une famille finie ou infinie, famille finie ou quelconque, et on a parlé de sous-espaces engendrés par une famille ou une partie d'un K-espace vectoriel. Si on a un E, un K-espace vectoriel, et X, I allant de 1 jusqu'à N, une famille finie d'éléments de E, on appelle combinaison linéaire de cette famille tout vecteur X de E, tel qu'il existe une famille lambda I de scalaires, tel que X est égal la somme de lambda I allant de 1 jusqu'à N. Maintenant, si la famille est infinie et quelconque, si on a un ensemble garanti d'indexation et une famille de vecteurs de I de E indexés par I, une combinaison linéaire de cette famille est un vecteur qui s'écrit la somme de lambda I xi, I appartenant à I, où lambda I est une famille de scalaires indexée par I, mais à support fini. C'est quoi à support fini? C'est-à-dire que c'est une famille dont les éléments sont nuls sauf un nombre fini. Donc finalement, la somme que nous avons est une somme finie. Les sous-espaces engendrés par une famille, vecte de xi, une famille xi, I appartenant à I, n'est que l'ensemble des combinaisons linéaires, l'ensemble des x appartenant à E, tel que x est une combinaison linéaire de la famille xi, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent comme combinaison linéaire d'un nombre fini d'éléments de cette famille. Finalement, on a montré que le sous-espace engendré par une famille est le plus petit sous-espace vectoriel contenant cette famille. C'est d'ailleurs l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels contenant cette famille. Donc, on dit qu'une famille A est génératrice d'un K-espace vectoriel E lorsque le sous-espace engendré par cette famille est E tout entier. Ce qui signifie que tout vecteur de E s'écrit comme combinaison linéaire
d'un nombre fini de vecteurs de A. À titre d'exemple, lorsqu'on prend le K espace vectoriel Kn, c'est-à-dire l'ensemble des n uplets de scalaires, et on pose pour tout i appartient à un n EI, le vecteur dont la jième composante c'est delta ji. Delta ji, c'est le symbole de Kronecker, ça vaut 0 si j est égal i, et ça vaut 1 si i est égal. Ici c'est différent, si i est égal j. Alors la famille E1 jusqu'à En est génératrice de E. En effet, avec cette définition, E1 c'est le vecteur dont la première composante est 1 et les autres sont égaux à 0. E2 c'est le n uplet dont la première composante est nulle, la deuxième composante est égale à 1, la troisième composante est nulle et toutes les autres composantes sont nulles. Ainsi de suite. La ième composante, c'est le ième vecteur EI, c'est la n uplet dont tous les composantes sont nulles, sauf la ième composante qui vaut 1. Par exemple, En, c'est le vecteur dont tous les composantes sont nulles, sauf la dernière qui vaut 1. Si on prend un vecteur x quelconque de Kn, c'est-à-dire que Cx s'écrit comme n uplet x1, x2 jusqu'à xn. On peut l'écrire x1 fois 1, 0, 0 زائد x2 fois 0, 1, 0 jusqu'à xn fois 0, 0, 1. Donc, c'est la somme des xi et i. Donc, tous les vecteurs de Kn sont des combinaisons linéaires de la famille des EI. Donc, la famille E1 jusqu'à En est une famille génératrice de Kn. Un deuxième exemple, c'est lorsque E est égal C vu comme R espace vectoriel, c'est-à-dire que K ici est égal R. Alors, tout nombre complexe Z s'écrit A plus I, B par définition, avec A et B des réels. Donc, tout nombre complexe est une combinaison linéaire de la famille 1I. Donc, la famille 1I est génératrice du R espace vectoriel C. Maintenant, si E est égal C toujours, mais vu comme C espace vectoriel, c'est-à-dire le corps de base CC, on n'a pas besoin de la famille 1i. La famille 1i est génératrice, mais on n'a pas besoin parce que ici, finalement, les A et B sont des réels, donc sont des complexes. Donc la famille 1i est toujours génératrice. Mais si on prend un Z qui est différent de 0, un nombre complexe Z différent de 0, alors la famille Z est génératrice de ce espace vectoriel. Pourquoi? Parce que pour tout Z' appartenant à C, on peut écrire Z' est égal Z' sur Z fois Z. Ça, c'est un scalaire, parce qu'il est comme Z différent de 0, on peut diviser par Z. Et ça appartient à C, donc c'est un scalaire. Donc, Z' est une combinaison de Z. Ceci étant, pour tout Z' appartient à C, donc la famille réduite à Z est génératrice de C. Maintenant, si on prend E est égal Kn de X, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes à coefficient dans K est de degré inférieur ou égal à N
appartenant à n. On sait que tout polynôme de cet espace s'écrit somme k est égal 0 jusqu'à n ak x k parce que son degré est inférieur ou égal à n, où les ak sont les coefficients de p. Donc, on voit bien que la famille des xk, k allant de 0 jusqu'à n, est une famille génératrice de cet espace parce que tout vecteur de ce KV s'écrit comme combinaison linéaire de cette famille. Donc, si aussi E est égal K de X, on sait que tout polynôme est la somme de monômes. Donc, de des monômes. C'est une somme qui est finie parce que les coefficients sont nuls à partir d'un certain nombre. Tout polynôme P s'écrit la somme K appartenant à N, à K, X, K. Mais la suite des AK est nulle à partir d'un certain rang. Donc, P est une combinaison linéaire de la famille des XK. K appartient à N. Pourquoi? Parce que tout polynôme est une combinaison linéaire d'un nombre fini d'éléments de cette famille. Donc, cette famille est génératrice en K de X. Enfin, d'après le cours sur la décomposition en éléments finis, toute fraction complexe f appartenant à C de x, ici on voit C de x comme étant un CEV, s'écrit sa partie entière plus la somme des parties polaires. Somme min I est égal à 1 jusqu'à n, où n est le nombre de pôles de f. Les pôles, f admet un nombre fini de pôles. Plus la somme min k est égal 0 jusqu'à mi. Mi est la multiplicité du pôle alpha i. X moins alpha i à la puissance, ici lambda i, sur x moins alpha, lambda k, sur x moins alpha i à la puissance k. Donc, on voit ici, ça c'est un polynôme. Donc, c'est une combinaison linéaire de cette famille, comme on vient de le dire. Et ici, on voit une combinaison linéaire de la famille définie par 1 sur x moins alpha à la puissance k, où k et alpha appartiennent au produit cartésien n fois c. C'est-à-dire un k est un entier naturel et alpha est un nombre complexe. K appartient même à n étoiles. Donc, en regroupant ces deux familles, on trouve une famille génératrice de l'espace vectoriel des fractions rationnelles à coefficients complexes. Maintenant, on passe à la première proposition, proposition 1. Si on a une famille génératrice d'un K espace vectoriel E, alors, première chose, toute surfamille de A est génératrice. C'est quoi une surfamille? C'est une famille contenant la famille A. Si B est une famille de vecteurs de E, tel que A est inclus dans B, alors B est génératrice. Parce que tout élément de E est une combinaison linéaire de la famille A. La famille A, les éléments de la famille A sont des éléments de la famille B. Donc, tout vecteur de E est une combinaison linéaire de la famille B. Donc, B est génératrice de E. Deuxième chose, si A est un élément de si un élément de A est une combinaison linéaire de la famille A privée de A, alors A privée de A est génératrice de E. En effet, il faut montrer que le sous-espace engendré par A privé de A est égal E. L'inclusion directe est évidente parce que le sous-espace engendré par n'importe quelle famille de A est un sous-espace de E, par définition.
Si on veut l'inclusion réciproque, il faut montrer que E est incluse dans vect de A privé de A. Il faut utiliser quoi? Utiliser la propriété caractéristique des sous-espaces engendrés. Le sous-espace engendré est un espace est un sous-espace contenant A privé de A et contenant A. Pourquoi il contient A? Parce que A est une combinaison linéaire de cette famille. Ou c'est le sous-espace engendré de cette famille. Donc, c'est le vecteur de A privé de A est un sous-espace vectoriel qui contient cette famille et qui contient aussi A parce c'est une combinaison linéaire de cette famille. Donc, il contient A, d'où il contient le sous-espace engendré par A qui est E tout entier puisque A est génératrice dans A. Parce qu'on sait que E est le sous-espace engendré par A, donc est le plus petit sous-espace vectoriel contenant A. On a trouvé que ce sous-espace vectoriel, il contient A, donc il contient E tout entier. Ainsi, on a l'égalité, la famille A privée de A est génératrice de E. Troisième propriété, si F est une application linéaire de E dans un cas espace vectoriel F, alors la famille F de A, c'est-à-dire la famille des images des éléments de A par F, est une famille génératrice de l'image de F. En effet, si on prend un Y appartenant à l'image de F, donc c'est l'image par F d'un X appartenant à E. Donc il existe X appartenant à E tel que Y est égal à F de X. Mais A est génératrice de E, c'est-à-dire que X que X est une combinaison linéaire d'un nombre fini d'éléments de A, c'est-à-dire il existe X1 jusqu'à Xn appartenant à A et des scalaires alpha 1 jusqu'à alpha n tel que X c'est la somme de alpha I, Xi, I allant de 1 jusqu'à N. F étant linéaire, donc F de X c'est la somme des alpha I, F de Xi. Donc Y اللي هو F de X est une combinaison linéaire des F de Xi. Ceci étant pour tout Y appartenant à l'image de F, donc B est génératrice de im de F. La dernière partie découle directement. F est surjectif si et seulement si F de A est une famille génératrice de F. Parce que F est surjectif si et seulement si l'image de F est grand F. Et on sait que F de A est génératrice de l'image de F. Donc, si l'image de F est égale à F, donc F de A est génératrice de F. Et si F de A est génératrice de F, donc l'image de A, donc l'image de F n'est que grand F.